Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Nos trois sujets du jour, la crise du neuf et un redressement fragile selon le pôle Habitat FFB, une proposition de loi pour débloquer les successions en indivision et enfin la lourde charge financière de l'entretien du patrimoine pour les communes. On commence avec le logement neuf. Le dernier point de conjoncture du pôle Habitat FFB est clair. La crise persiste, les ventes de logements collectifs chutent de 45% en un an, et même jusqu'à moins 66% côté investisseurs particuliers. Oui, la construction peine à redémarrer. Les mises en chantier restent très basses, loin des besoins, mais un rayon de soleil apparaît du côté des maisons individuelles. 61 800 unités construites en 12 mois glissants, soit plus 22% par rapport à 2024. Cette embellie est liée à l'élargissement du prêt à taux zéro depuis avril 2025. Christophe Boucaud, délégué général du pôle Habitat FFB, parle d'un redressement sur le chemin, mais pas encore atteint. L'objectif, 30 000 à 35 000 logements financés grâce au PTZ d'ici 2026, si le futur projet de loi de finances maintient les conditions actuelles. Mais attention, le secteur attend aussi stabilité et visibilité fiscale. Sans simplification massive ni statut du bailleur privé, la reprise restera fragile. Et l'instabilité politique récente n'arrange rien. Moins d'appels de clients depuis le vote de défiance, alerte le pôle Habitat. Deuxième actualité, le député François Jolvet veut s'attaquer au blocage lié aux successions immobilières en indivision. Problème bien connu en zone rurale, des maisons héritées par une fratrie restent vides faute d'accord entre héritiers. Exactement. Et ça coince alors qu'avec la règle du zéro artificialisation nette, on ne peut plus construire librement. Ces biens gelés représentent donc un potentiel énorme pour loger et revitaliser les territoires. La proposition de loi veut rendre obligatoire une convention d'indivision dans les 3 mois suivant l'ouverture de la succession. Objectif, fixer des règles de gestion, désigner un mandataire et surtout éviter l'abandon des biens. Si elle est adoptée, cette mesure pourrait libérer des milliers de biens aujourd'hui gelés, selon François Jolvet. Un vrai levier pour le logement en milieu rural. Troisième sujet, l'entretien du patrimoine. La Cour des comptes alerte. Cette obligation devient financièrement insoutenable pour les communes. Elles détiennent 45% des 46 000 monuments historiques. Entre 2019 et 2024, l'état sanitaire s'est un peu amélioré grâce à un effort financier, mais la facture reste lourde. En 2024, les collectivités ont reçu 52% des 267 millions d'euros du ministère de la Culture pour le patrimoine. Mais malgré ces aides, il leur reste en moyenne 43% des coûts à payer. Et ce sont surtout les petites communes de moins de 2000 habitants qui trinquent. Elles doivent gérer non seulement les monuments protégés, mais aussi 45 000 églises non classées. La Cour des comptes propose de mieux valoriser ce patrimoine, notamment via le tourisme et des stratégies locales de développement, mais le défi reste immense pour ces petites communes au budget limité. Voilà pour ce tour d'horizon, un marché du neuf en convalescence, une loi pour débloquer des biens gelés en succession et des communes sous pression face aux charges d'entretien du patrimoine. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.